Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les autres, et l'on perd à la fois le vin et les autres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les attentes du Messie de la part du peuple juif étaient différentes selon le courant où on se positionnait. Certains attendaient un Messie politique, un Messie qui viendrait libérer le peuple d'Israël de l'envahisseur romain, un Messie, un leader qui allait être à la tête d'un grand mouvement de libération de ce peuple envahi par l'Empire romain. C'est l'exemple des Zélotes qui étaient ce mouvement, ce groupe qui parfois avait des situations sanglantes pour essayer d'aller contre cet envahisseur qui imposait des impôts, une politique et une religion qui n'était pas celle-là qui venait de l'Ancien Testament, qui était la religion romaine. Et d'une autre part, et cela la majorité, attendait un Messie spirituel, un Messie qui venait libérer les cœurs, libérer le peuple de l'esclavitude du péché, de l'oppression du péché. C'était cela la majorité qui était comptée parmi les pharisiens et les disciples de Jean le Baptiste. Et quand arrive Jésus, quand Jésus commence sa vie publique, selon le discours qu'il tenait, l'un et l'autre courant se positionnaient. Jésus doit donc faire des œuvres et enseigner pour montrer qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Et malgré que dans l'Ancien Testament, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est le Père du peuple d'Israël, malgré que l'Ancien Testament parle de ce Dieu qui est aussi esprit, le livre de la Genèse parle de ce souffle, de cet esprit qui balayait la terre et la superficie des eaux. On parle de la roi. Les Juifs vivaient dans un monothéisme radical et ils croyaient qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu. Et parler d'un Dieu avec trois personnes divines, Père, Fils et Esprit Saint, était quelque chose d'inconcevable. Le Christ doit se faire un chemin, d'une part montrant qu'il est le Messie, qu'il est celui-là que le peuple attendait, et d'autre part, il doit manifester cette communion dans la seule personne de Dieu, cette communion de trois personnes en un seul Dieu, quelque chose qui était difficilement acceptable dans ce monothéisme radical. Comment un seul Dieu peut cohabiter en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint?
cela a été difficile pour le peuple juif et jusqu'aujourd'hui, des Juifs n'acceptent toujours pas cette cohabitation, cette vie en communauté d'un seul Dieu. Et c'est pourquoi le Christ, quand on lui demande pourquoi ses disciples ne jeûnent-ils pas, il dit, les invités de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Le Christ est l'époux. Il est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui est venu pour que s'accomplissent les Écritures, pour que s'accomplisse l'Ancien Testament. Et donc, comme l'époux, tout doit tourner autour de lui. Les normes qui étaient bonnes, les normes de l'Ancien Testament, conduisaient à Dieu, conduisaient au Seigneur. Maintenant, ces normes sont centrées sur le Christ. Il est l'époux, il est le centre, il est le Messie. Il y a un nouveau commandement qui est au-dessus des normes de l'Ancien Testament. Nous devons donc chercher à être avec l'époux. Quand l'époux est encore avec nous, nous devons faire de notre part pour être avec lui. Être en état de grâce, c'est être avec l'époux. Être en communion avec l'époux, c'est ce qui doit être le plus important pour nous, chers frères et sœurs. C'est ce qui signifie chercher à être avec l'époux, être en état de grâce de Dieu. Quand nous avons offensé le Seigneur, lui demander pardon, c'est cela être avec l'époux. Parce que le Christ nous dit, tant que l'époux est avec nous, nous n'aurons pas besoin de jeûner. Tant que nous sommes avec l'époux, nous n'avons pas besoin de faire de grands sacrifices parce que nous sommes en communion avec lui. Être avec Dieu. Et nous sommes avec Dieu quand nous allons travailler et que nous faisons les choses par amour pour Dieu dans notre travail. Nous sommes avec Dieu, nous sommes avec l'époux quand nous éduquons les nôtres dans la vérité, leur parler de Dieu, du vrai Dieu, pas leur parler de ce Dieu, de cette église qui est un supermarché où chacun vient choisir ce qu'il veut selon le message et selon ses désirs. Éduquer les nôtres dans la vérité, c'est être avec l'époux, c'est être avec Dieu, c'est mettre Dieu en notre présence. Le Christ est avec nous quand nous éduquons dans la vérité, quand nous faisons les choses par amour pour lui. Nous sommes avec l'époux quand nous faisons des œuvres de charité, parce que le Christ est présent dans ceux qui souffrent. Le Christ est présent dans les nécessiteux. C'est la figure du Christ qui est présent dans ceux-là qui ont besoin de notre aide. C'est aussi cela, être avec le Christ. Et enfin et surtout, comme je l'ai dit, être avec le Christ, c'est être en état de grâce. C'est protéger, prendre soin de ce temple de l'Esprit Saint qu'est notre corps. Nous devons être en état de grâce, chers frères et sœurs. Et si nous tombons, revenir immédiatement en sa présence en lui demandant pardon. Pardonne-moi Seigneur parce que je me suis éloigné de toi. Pardonne-moi parce que je suis tombé. C'est en cela que la présence du Christ nous couvre et nous n'aurons pas besoin de faire de grands sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Demandons donc au Seigneur d'être présent dans nos vies. Demandons-lui de nous donner la grâce d'être en communion, d'être en état de grâce pour qu'il soit toujours présent dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.